ils sont miraculés. C'est un miracle. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Victoire 1-0 du FC Barcelone contre le cours du jeu. Un hold-up, clairement un hold-up, on va pas s'en cacher. On va en parler, mais avant ça, merci à toutes les personnes qui sont venues vivre le match avec nous en live. Je l'ai commenté, on l'a vécu ensemble, donc un grand merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est tout de suite parti pour parler de ce match et je vais commencer par Xavi. Xavi, où je sais, où beaucoup de personnes lui tombent dessus et beaucoup de personnes vont lui tomber dessus encore aujourd'hui. Et clairement, c'est lié au dispositif qu'il a mis, mais pour moi, le dispositif qui a été mis aujourd'hui, ce système encore une fois en 3-5-2, pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas réellement d'autres solutions. Et je vais expliquer pourquoi, parce que là, à l'heure où on parle, si jamais Xavi avait décidé de passer en 4-3-3, c'était trop juste pour Pedri. Donc, il n'a pas voulu prendre le risque de mettre Pedri titulaire, donc il aurait dû mettre Oriol Romeu. Il aurait dû enlever un défenseur central, donc soit Araujo, soit Koundé, soit Inigo Martinez, sûrement Inigo Martinez, et il aurait dû mettre le bon vieux Oriol Romeu en milieu de terrain. Et pour moi, il a eu raison de ne pas le faire. Alors c'est vrai que sur le terrain ça a été compliqué, le Barça s'est fait littéralement manger, ils se sont fait éteindre dans l'intensité, dans les duels 1v1, ils se faisaient bouger, c'était n'importe quoi, on aurait dû honnêtement, on aurait dit un match d'une équipe de Liga contre une équipe de seconde division. Et là l'équipe de seconde division c'était le Barça ce soir. Honnêtement ils se sont fait bouger dans tous les duels, dans l'impact, dans tout, ça n'arrivait pas à avancer. Le Barça a eu une frappe cadrée jusqu'à la 70e, si je dis pas de bêtises c'est quand même une vraie dinguerie, le Barça s'est fait manger. Mais pour moi sur ce système, certes Xavi aurait dû changer des choses, mais maintenant il pouvait pas faire autrement, parce que s'il avait mis Oriol Romeu, ça aurait sûrement été pire. Ça aurait été pire parce que Romeu est très nul quand il n'a pas De Jong à côté de lui. Il a besoin quand même qu'il y ait une maîtrise au milieu de terrain pour pouvoir jouer. Là, Xavi a voulu repartir avec son double pivot Gundogan-Gavi dans un système qui avait très bien marché contre le Real. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais au début, quand tu vois la feuille de match et la compo, ça choque personne. J'ai envie de dire que personne est réellement choqué quand ça voit la compo au début du match. Parce que tu sais que ça avait bien marché contre le Real, etc. Mais maintenant, voilà, c'est pas parce que ça marche contre le Real que ça va marcher contre tout le monde. Xavi aurait dû faire des changements peut-être un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, là, ce que je veux dire, c'est que t'as pas d'autre solution. C'était soit tu mettais Oriol Romeu, soit tu étais en 3-5-2, ou alors tu mettais... T'as pas d'autre solution. T'as pas de solution, à part peut-être, je sais pas, Christensen était sur le banc, peut-être mettre Christensen en milieu défensif, mais t'avais pas trop de solutions. Donc en soi, pour le dispositif, ça va. Maintenant, la question c'est sur les changements. Les changements qu'a fait Xavi sur la deuxième partie des changements pour repartir en 4-3-3, là je les comprends. Mais les premiers changements qu'il a pu faire, c'est vrai que c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre parce que tu changes pas de système. C'était quand même un peu surprenant. Tu fais sortir Lewandowski pour entrer Pedri. Tu fais sortir Firmin Lopez pour Ferran Torres. Le changement change pas de système. Il n'y a pas trop de sens. On n'a pas trop compris en quel système ça allait passer. C'était un peu spécial. Donc les premiers changements étaient bizarres. Il aurait dû repasser en 4-3-3 directement quand il a vu que l'équipe jouait mal et que son équipe avait du mal à avancer. Donc voilà, ça c'est la petite aparté pour le bon vieux Xavi. Maintenant je sais qu'il y en a qui sont pour le départ de Xavi, qui en peuvent plus de Xavi. Mais ça marche les gars, le Barça a gagné aujourd'hui, le Barça a gagné, il sort d'une situation délicate, ce genre de match, faut les gagner et le Barça l'a fait, même quand t'es dominé, le Barça l'a fait, donc cette victoire va faire énormément de bien quoi qu'il arrive. Et maintenant je vais parler de Ter Stegen. Ter Stegen, qui si ce soir il est pas là, pour moi le Barça en prend 5. Le Barça en prend 5, le Barça perd ce match et pas qu'un peu si Ter Stegen n'est pas là. Il a fait des parades incroyables, il a été très solide, il a rassuré son équipe. Il a été vraiment bon et Ter Stegen pour moi est le meilleur gardien du monde et cela depuis déjà la saison passée. Ter Stegen est un gardien exceptionnel, il s'est bien remis en forme, il s'est bien remis en confiance et il enchaîne les masterclass. Il a été élu MVP aujourd'hui et c'est pas pour rien parce que la Real Sociedad est une très belle équipe, ils ont été très dangereux et Ter Stegen a été très vigilant. Gros match de la part de Ter Stegen, il faut en parler et pour moi c'est le meilleur gardien du monde à l'heure où on parle, mais il a été vraiment très solide et s'il n'était pas là aujourd'hui, pour moi le Barça perd 5-0 ce soir, tellement il y a eu de situations pour la Real Sociedad et tellement Ter Stegen a été important. On part sur la défense maintenant avec Araujo, Jules Koundé et Inigo Martinez. Pour moi la défense avait eu du mal au début. Au début de match, quand ça poussait, la passe de Koundé qui a failli coûter cher pour Oyarzabal, etc. Il y a eu des erreurs, il y a eu des petits problèmes. En fait,
Le problème, c'est que ça se faisait manger. En duel 1 contre 1, ça se faisait manger. Maintenant, sur le placement, la défense a été solide. La défense a fait le boulot. La défense a quand même bien défendu pour empêcher Ter Stegen de prendre des frappes. Mais Ter Stegen en a pris quand même pas mal. Donc, est-ce que c'est de la faute de la défense ou est-ce que voilà, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver les espaces, les joueurs de la Sociedad. Mais en tout cas, ça a quand même frappé pas mal de fois. Mais la défense a été solide. Araujo a été le sauveur, on va en parler après. Mais en tout cas, pour moi, la défense a été plutôt solide. Koundé a fait une erreur qui aurait pu coûter cher, mais il a été bon. Inigo Martinez a fait son match, il a été bon. Et Araujo a été bon également. Et en plus, c'est lui qui vient donner le but de la délivrance pour le FC Barcelone. Maintenant, pour Baldé et Cancelo. Baldé continue de m'impressionner, les gars. Baldé, c'est un joueur qui a une vitesse, une agilité, un équilibre, une vision de jeu qui est quand même énorme. Il a quand même bien joué sur ses qualités aujourd'hui. Même défensivement, il se fait pas prendre. Il y a des ballons qui passent, mais le joueur, il va récupérer le ballon. Baldé va récupérer le ballon avant. Baldé est complet. Baldé, c'est un joueur complet qui fait beaucoup de bien au Barça parce qu'il sait, il a un peu ce jeu-là, un peu tiki-taka. Il participe au jeu, il sait jouer en une touche, il sait garder la balle, il sait dribbler. Donc il fait énormément de bien. Baldé continue de m'impressionner. Baldé continue de montrer que c'est l'un des meilleurs latérales gauche au monde. Et ça, il faut le dire. Baldé est l'un des meilleurs latérales gauche au monde à l'heure où on parle. C'est un top latéral gauche. Il est exceptionnel. Il a vraiment des masterclass à son actif. Il fait tout le temps des très bons matchs. C'est très rare de voir Baldé passer à côté de son match. Et aujourd'hui, même sur une équipe où le Barça a été plutôt mauvais dans l'ensemble, Baldé a rempli totalement son rôle. Il a été vraiment très bon. Le problème du Barça aujourd'hui, pour moi, ça a été individuellement sur garder le ballon déjà parce qu'il se prenait des pressions. D'habitude, c'est le Barça qui met une pression comme ça, mais aujourd'hui, c'est le Barça qui s'est fait presser. Le Barça qui n'arrivait pas à ressortir les ballons. Le Barça qui n'arrivait pas à se trouver. Ça avait du mal à enchaîner souvent quelques passes. Ça avait du mal à avancer. Ça frappait pas au but. C'était vraiment pas dangereux. Ils avaient 0,10 de XG en fin de première mi-temps. Faut se rendre compte quand même si la Sociedad est une très belle équipe, c'est quand même effrayant pour le FC Barcelone. Et Cancelo à droite, Cancelo, je l'ai trouvé un petit peu décevant aujourd'hui, encore une fois. Un match où il n'a pas apporté beaucoup offensivement, ou défensivement non plus, il n'a pas apporté beaucoup. J'ai trouvé un Cancelo moyen aujourd'hui. Il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un bon match, c'était un Cancelo un peu moyen, un petit peu à l'image de l'équipe. Un Cancelo qui était un petit peu en souffrance à l'image de l'équipe, un petit peu décevant de sa part, quand tu sais que quand même s'il y a 3 défenseurs centraux, c'est pour lui permettre de monter un petit peu et pour pouvoir laisser un petit peu d'espace dans son dos s'il souhaite monter, pour lui laisser le temps de revenir. Mais là, c'est vrai que Cancelo n'a pas trouvé beaucoup de solutions. Après, ça a bien défendu sur lui et il y avait un gros pressing, je le répète encore une fois, de la part des joueurs de la Real Sociedad. Et maintenant, on passe au milieu de terrain. Et je vais commencer par Gundogan. Et Gundogan, pour moi, il y a un truc important à dire tout de suite. C'est que Gundogan, c'était un match dégueulasse en première mi-temps. C'était un match horrible. Et pour un joueur de la trempe d'Ilkay Gundogan, le voir paniquer comme il paniquait en première mi-temps, ça m'a surpris. Ça m'a surpris et j'ai vite compris que c'est lié au double pivot. Parce que là, on avait quand même un Gundogan qui était souvent sur le côté, etc. C'était un peu dur. Il avait du mal à ressortir les ballons. Il était sous pression. Il a raté pas mal de passes. Et ça, il faut le souligner aussi. Il a raté pas mal de passes. Mais à partir du moment où Xavi a fait son changement de dispositif pour repasser en 4-3-3 et en mettant Gundogan devant la défense, avec Gavi et Pedri au-dessus de lui, Gundogan a été incroyable. Il ressortait les ballons proprement. Il réussissait à rester debout sur les duels en 1 contre 1. Il arrivait à accélérer avec le ballon. Et il met la passe décisive pour Araujo, une passe incroyable. Une fois que Gundogan est repassé dans l'axe et qu'il avait vraiment l'axe pour cible, Gundogan a retrouvé son niveau. Et bizarrement, c'est exactement le même scénario que contre le Real Madrid. Contre le Real Madrid, il restait bien dans l'axe, il a été exceptionnel tout le match. Xavi fait un changement, il repasse en 4-3-3, là c'est bizarre, parce que c'est l'inverse. C'est quand le Barça repasse en 4-3-3 que Gundogan passe sur un côté, qu'il a été très mauvais. Là, Gundogan est resté dans l'axe sur le changement de dispositif, et ça prouve quand même que Xavi retient qu'il n'avait pas été bon quand il est passé sur le côté, là il l'a mis dans l'axe, et c'est clairement ce move là qui fait que le Barça remporte ce match, parce que faire repasser Gundogan devant la défense, il aurait pu mettre peut-être pu mettre Gavi devant la défense, il a mis Gundogan et c'est ce move là qui fait que le Barça arrive à remporter ce match grâce à cette passe incroyable. En tout cas, Gavi, encore une fois, qui a été pour moi incroyable aujourd'hui. Même quand le Barça allait pas bien, c'est un joueur qui a mis beaucoup d'envie, qui a mis beaucoup de pressing, qui a fait un marquage à la culotte sur les porteurs de balles qui était aberrant. Il a eu énormément de récupération de balles et des récupérations de balles très propres. Gavi continue de m'impressionner, il continue de m'impressionner. Et là, ça va être mission pour Xavi de savoir quel joueur va aller sur le banc entre Pedri, Gundogan, Gavi et De Jong.
Qui il va mettre titulaire? Parce que pour moi, le Barça, l'ADN, c'est le 4-3-3. Tu peux pas changer l'ADN du Barça. C'est ADN de tiki-taka, c'est ADN de jouer ce jeu de possession, ce jeu de faire coulisser le ballon. Le Barça ne peut pas jouer autre chose que le 4-3-3 pour moi. On peut pas enlever ce 4-3-3 au FC Barcelone. Donc maintenant, il va falloir savoir quel milieu de terrain tu vas mettre sur le banc. Parce que honnêtement, Gavi, qui était au début de saison encore un joueur qui était sur le banc et qui était parti pour être sur le banc, il a fait un début de saison exceptionnel en l'absence de ses cadres en plus, hein, de Jong, de Pedri, etc. Il a fait un début de saison exceptionnel, il a été incroyable. Je trouve qu'il s'est vraiment calmé dans l'attitude. Aujourd'hui, il prend un jaune, il sera suspendu au prochain match. Mais je trouve ça pas normal parce que c'est un énervement où il fait juste un geste d'humeur quand le ballon sort. À croire qu'il n'a pas le droit de s'énerver. Il a rien fait contre l'arbitre. L'arbitre était loin de lui, il lui met le jaune. Je comprends pas trop. À moins que j'ai raté quelque chose, dites-moi. Mais moi, j'ai vu Gavi s'énerver dans son coin et prendre le jaune. Je comprends pas trop le carton jaune qu'il a pris. Mais bon, il a pris le jaune, mais en tout cas, moi j'ai trouvé un Gavi vraiment. Je trouve un Gavi encore depuis le début de saison. Je le dis et je le répète, mais pour moi, Gavi, c'est un joueur qui est en train d'évoluer, mais d'une force incroyable. Il est en train de devenir plus calme, mais pas plus calme à la fois. C'est vraiment plus calme dans le sens énervement. C'est là vraiment, je trouve un Gavi qui a gardé la même hargne, la même envie, la même fougue, la même pression, la même agressivité, mais en ayant enlevé un petit peu ce côté nerveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, Gavi s'est amélioré énormément. Il est vraiment beaucoup plus intelligent dans son jeu. Il ressort proprement. Quand il se fait tacler, il reste debout et il accélère. Moi, ses ressorties de balle m'impressionnent. Ses passes m'impressionnent. Son pressing m'impressionne. Son impact dans le jeu m'impressionne. Son volume de jeu m'impressionne. Ses récupérations m'impressionnent. Gavi est un top player. C'est un top player et il a encore du temps pour évoluer. Il est très jeune. Mais pour moi, sur ce début de saison, Gavi est un top player. Il fait partie des meilleurs joueurs à son poste à l'heure où on parle. Et pour moi, c'est le cas, c'est réel. Gavi fait un début de saison exceptionnel avec le Barça. Et même là, dans un match où le Barça a été dans une position délicate, il fait un bon match. Il fait un bon match. Et il faut le dire. Et Gavi, franchement, continue de m'impressionner. Mais vraiment, bon match de la part du bon vieux Gavi. Fermín López derrière. Fermín López que j'ai trouvé transparent. Je l'ai trouvé transparent honnêtement et on peut mettre Lewandowski et Joao Félix dans le même sac. Les trois, je les ai trouvés décevants aujourd'hui. Lewandowski, pour moi, je le répète les gars, même si c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts, il a été Pichichi, il faut respecter Robert Lewandowski. Moi, je le dis et je le répète, pour moi, Robert Lewandowski n'est pas compatible avec le Barça, avec le style de jeu du Barça. Parce que pour moi, le Barça a besoin d'un joueur comme Luis Suarez, un joueur, un attaquant, un neuf capable de marquer et de faire marquer. Luis Suarez mettait des ballons piqués pour Messi qui étaient juste incroyables, il mettait des centres incroyables, des passes incroyables. Il savait marquer et faire marquer. C'était un tueur devant et tueur à la passe. C'était un tueur. Et pour moi, le Barça, avec le style de jeu qu'ils ont, le tiki-taka, etc., ils ont besoin d'un neuf dans ce cas-là. Et Lewandowski, c'est pas ce joueur capable de mettre des transversales, je le dis, je le répète, mais c'est pour ça qu'on va voir souvent Lewandowski passer à côté de ses matchs. Et si Lewandowski ne marque pas, en général, il passe à côté. Mais voilà, en tout cas, Lewandowski, ça a été un match où je ne l'ai pas beaucoup vu aujourd'hui. Il n'a pas ramené de danger. Il n'a pas du tout ramené de danger sur la défense de la Real Sociedad. Il n'a pas pesé du tout. Ça a été compliqué. Joao Félix, lui, ramenait un petit peu de danger. Il essayait de faire des dribbles, etc. Mais ça a été compliqué tellement l'équipe du Barça était un petit peu en décalé. Pour moi, c'est aussi lié à l'équipe, les gars, on va pas se mentir. Mais voilà, il était un peu trop esselé. Félix, pour moi, c'est l'attaquant qui a ramené un peu le plus de danger, mais il était beaucoup trop seul pour que ça fasse des différences. Donc Félix, en dessous aussi de son niveau habituel. Lewandowski décevant et Fermín López que j'ai pas vu du tout aujourd'hui. Fermín López que j'ai trouvé également décevant, des passes ratées, etc. Ça a été compliqué pour lui dans ce match. Mais ça arrive, il est jeune les gars, il est jeune, donc ça peut arriver encore une fois, et surtout dans un match où, je le répète, la Sociedad a très bien joué et aurait mérité de gagner. Parce qu'il faut le dire les gars, il faut poser le terme, la Real Sociedad aurait mérité de remporter ce match. Mais il y a eu un grand Ter Stegen, et il y a eu une dernière occasion sur les 30 dernières secondes. Et voilà, mais ça c'est la preuve que c'est des grandes équipes, c'est la marque des grandes équipes, le Real le fait souvent, être dominé et gagner les matchs, gagner des matchs, quand tu subis, tu arrives à gagner le match. C'était pareil contre la Sociedad, pardon. Ils avaient ouvert le score, la Real Sociedad. Ils avaient marqué un deuxième but qui a été refusé. Ça a poussé des occasions. Le Real finit par gagner 2-1. Donc à un moment, c'est la preuve que c'est les grandes équipes. C'est les grandes équipes, le match n'est jamais terminé. Et le Barça, si tu les tues pas, ça devient un peu comme le Real. Si tu les tues pas, t'es mort. C'est beaucoup plus valable pour le Real. Mais ça commence à l'être pour le Barça aussi. Si tu tues pas le Barça, ils vont finir par t'avoir, même s'ils sont dominés. Parce que là, j'ai rarement vu le Barça se faire dominer à ce point-là. Ça termine sur une possession 50-50, sur des stats à peu près équitables en termes de frappe. Mais le Barça s'est réellement fait dominer. Ils se sont fait manger totalement. Et c'est très très rare de voir un Barça souffrir autant dans un match.
Derrière les changements pour moi ont été... ont pas apporté grand chose. J'ai trouvé une entrée de Ferran Torres qui a rien apporté. Ferran Torres a eu une occasion, il aurait pu donner le ballon, mais il a été égoïste, il a mis le ballon en 6 mètres. Il a raté pas mal de passes, il a raté pas mal de contrôles pour rendre des touches à la Real Sociedad. Et l'entrée de Ferran Torres n'a rien apporté. Pedri, son entrée, il est rentré dans un match où ça a été très compliqué. Il a quand même mis une très belle passe pour Gavi qui aurait pu marquer, mais il a tiré sur le gardien. Ça a été un petit peu compliqué au début pour Pedri, il revient de blessure donc il faut y aller doucement. Il est rentré dans un match très compliqué et il a pourtant pas été mauvais. Il a quand même été bon, il a pas réussi à enchaîner 2 passes à des moments parce que c'était dur d'avancer, mais il a quand même fait une bonne entrée, il a quand même ressorti pas mal de ballons, il a quand même fait du bien. Rafinha, il a fait du bien sur ses dribbles, etc., sur ses gestes techniques. Il a réussi à conserver un petit peu la balle, mais encore une fois, rien d'exceptionnel. Et Lamine Yamal que j'ai pas vu quasiment du match depuis son entrée, Lamine Yamal. Mais en tout cas, pour moi, je le dis, je le répète, c'est le repassage en 4-3-3 qui fait gagner le Barça ce soir. C'est le repassage en 4-3-3. Donc les changements, je les ai pas compris au début, les mecs. C'est vrai que je peux comprendre encore une fois les choses, les questions qui peuvent se poser sur Xavi. Est-ce que Xavi est l'homme de situation? Parce que quand tu regardes un peu le Barça jouer, il y a des moments où tu en prends plein les yeux, il y a des moments où tu te poses des questions. Xavi qui intervient pas alors que l'équipe joue mal. Il y en a qui se posent des questions sur Xavi. Moi, je vous la pose, les gars. Est-ce que pour vous, Xavi est l'homme de la situation pour le FC Barcelone? Parce que ça commence à tendre énormément de supporters du Barça et je le vois, ça commence à tendre énormément de supporters barcelonais. Mais voilà, en tout cas moi sur la compo de départ je comprends totalement comme je l'ai expliqué au début. Les changements, les premiers changements je les ai beaucoup moins compris. Mais après sur le changement tactique je trouve que Xavi a été intelligent dans le changement tactique. Maintenant le Barça s'est fait dominer, ça on peut pas l'enlever, ça peut arriver. Mais en tout cas le Barça fait l'essentiel, ils arrivent à gagner ce match, à revenir à 4 points de Girona et à 1 point du Real en attendant leur match demain face au Rayo Vallecano. Mais en tout cas un match très décevant du FC Barcelone dans l'ensemble. Il aura fallu un miraculeur, s'il aura fallu un Araujo et c'est effrayant. C'est effrayant. Ça a été un match très compliqué mais ils ont fait l'essentiel, aller gagner ce match. Et je pense que le plus important c'est ça, c'est les 3 points. Même si dans le jeu, tu le sais que la Real Sociedad fait un gros début de saison. C'est une équipe pas facile à jouer. Mais c'est vrai qu'en termes d'intensité, tu t'es fait manger. Et ça, par contre, c'est surprenant et ça peut poser des questions. Mais pour moi, le retour du 4-3-3 va faire énormément de bien au FC Barcelone. C'est la fin de ce débrief. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve quand même que Xavi sur ce match-là peut pas faire grand chose d'autre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle les gars, je sais plus comment ça s'appelle, Grenadine en commentaire. Et je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous on se revoit en live ce dimanche à 20h15 pour Real Madrid, Rayo Vallecano et pour la première d'Arda Güler. Merci à vous, prenez soin de vous. Bye bye.